Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer ensemble dans un exercice qui semble discret, presque préparatoire, mais qui en réalité est un véritable laboratoire de stabilité et de conscience corporelle, le Short Spine Prep ou préparation à la colonne courte. C'est un exercice riche, subtil, où chaque plan du mouvement est sollicité, le sagittal, le frontal et le transverse. C'est aussi un moment privilégié pour ressentir le rôle des adducteurs et la manière dont leur organisation anatomique et fonctionnelle influence directement la stabilité du bassin et la fluidité de la colonne lombaire. Je m'installe avec soin, car dans le Short Spine Prep, le départ conditionne toute l'expérience. La barre d'appui est réglée en position basse, 2 ressorts suffisent pour donner au chariot une résistance claire. L'appui-tête est ajusté de manière à garder la nuque longue, sans compression. Je m'allonge sur le dos. J'imprime le bas du dos sur le chariot, c'est ma sécurité initiale. Les jambes sont droites, en adduction, en rotation latérale, posées dans une diagonale qui descend aussi bas que je peux la maintenir sans perdre mon imprimé. Les pieds sont dans les sangles, chevilles en flexion plantaire, orteils délicatement pointés. Les bras s'allongent le long du corps, paumes vers le sol. À partir de là, chaque respiration devient une préparation, chaque détail prend du sens. J'inspire et je laisse les jambes pivoter en parallèle. Je garde les genoux tendus et je fais pivoter le bloc jambes-bassin vers le tronc jusqu'à ce que les ischio-jambiers me rappellent leur longueur. Le bassin revient alors doucement vers le neutre. J'expire et je cherche un peu plus de longueur sans forcer, comme si je voulais donner aux ischio-jambiers le temps de s'ouvrir. J'inspire à nouveau, j'introduis une rotation latérale. Je fléchis les genoux et j'accompagne une dorsiflexion des chevilles en tirant les talons vers les ischions. J'expire, je garde mes talons connectés, je presse dans les sangles et j'allonge les jambes pour repousser le chariot. En même temps, j'imprime, je reviens en flexion plantaire, je laisse mes orteils se tendre avec légèreté. 5 répétitions, claires, suffisent pour que le geste s'imprime dans le système nerveux. Plus tard, lorsque la force et la précision seront acquises, on pourra commencer en neutre et y rester. Mais pour débuter, l'imprimé donne un cadre protecteur et précis. Cet exercice demande un dialogue permanent entre stabilité et mobilité. Les abdominaux profonds, en particulier le transverse, jouent le rôle de corset interne, comprimant l'abdomen pour maintenir la stabilité lombo-pelvienne. La paroi pelvienne profonde s'associe pour sceller ce plancher invisible. Les extenseurs de hanches, le grand fessier et les ischio-jambiers travaillent en excentrique lors du pivot, puis en isométrique quand les genoux fléchissent. Au moment de la poussée, ce sont les quadriceps, les adducteurs et les extenseurs qui prennent le relais en concentrique. Les obliques, eux, interviennent pour stabiliser le bassin, surtout quand les jambes pivotent vers le tronc et que le risque de bascule est grand. Tout est question de timing et de dosage. Le tronc reste la grande pièce stable, pendant que les jambes explorent leurs amplitudes en rotation, en flexion, en extension, en dorsiflexion et en flexion plantaire. Ce qui fait la richesse du Short Spine Prep, c'est aussi le rôle fondamental des adducteurs. Le long adducteur prend naissance sur la branche inférieure du pubis et se termine sur la ligne âpre du fémur. Ces fibres obliques, orientées du bassin vers la cuisse, lui donnent la capacité de ramener la jambe vers la ligne médiane tout en modulant subtilement la rotation médiale et la position du bassin. Dans le Short Spine Prep, il agit comme une sangle interne qui maintient le bassin aligné, qui empêche les glissements latéraux et qui régule les forces de torsion. Le grand adducteur, plus massif et profond, naît de la branche ischio-pubienne et de la tubérosité ischiatique et s'insère sur la ligne âpre et sur le tubercule de l'adducteur. Cette architecture en éventail lui permet de combiner plusieurs rôles. Adduction franche, extension de hanche par sa portion postérieure et stabilisation rotatoire du bassin. Quand j'inspire et que mes jambes pivotent vers le tronc, c'est lui qui freine la bascule excessive. Quand j'expire et que je pousse, sa partie antérieure se combine au quadriceps pour donner l'impulsion. Ensemble, longs et grands,
adducteur crée une véritable charnière médiale, un point d'appui qui rend possible la fluidité globale. Derrière cette coordination visible se cache la physiologie fine du muscle squelettique. Chaque fibre musculaire est une cellule longue, remplie de myofibrilles elles-mêmes organisées en sarcomères. Ces petites unités contractiles, avec leurs filaments d'actine et de myosine, glissent les uns sur les autres pour produire de la tension. La longueur des sarcomères conditionne la qualité de la force produite. Ni trop courts, ni trop étirés, ils offrent un rendement optimal. C'est exactement ce que je cherche en réglant mon amplitude dans le Short Spine Prep. Les unités motrices, organisées par le système nerveux, permettent de recruter d'abord des fibres lentes, endurantes et précises, puis des fibres rapides, si l'effort l'exige. Le transverse, avec son orientation horizontale, joue comme un corset naturel, augmentant la pression intra-abdominale et réduisant les forces de cisaillement sur les vertèbres lombaires. À chaque expiration, j'utilise ce mécanisme. Je stabilise de l'intérieur et j'autorise la mobilité à se développer sans danger. La respiration, justement, structure tout le mouvement. J'inspire pour accueillir le pivot, j'expire pour allonger les ischio-jambiers et pour repousser le chariot. Cette synchronisation n'est pas un détail, c'est une condition de sécurité. Elle permet à la pression abdominale de s'ajuster, à la stabilité de se renforcer et au geste de rester clair. L'expiration en particulier est le moment où je rassemble. Les obliques guident, les adducteurs soutiennent, le bassin se verrouille. Le résultat, si l'on observe attentivement, c'est un mouvement fluide, centré, où chaque plan coopère. Le transverse pour la rotation, le frontal pour l'adduction, le sagittal pour la flexion et l'extension. Aux chevilles, les dorsiflexions et flexions plantaires ne sont pas de simples détails. Elles participent à la chaîne de contrôle. Une dorsiflexion précise active le tibial antérieur, étire les ischio-jambiers et place le bassin dans la bonne orientation. Une flexion plantaire subtile garde la sangle vivante et transmet la force sans excès. Au genou, l'alignement reste crucial. Patella au deuxième orteil, ni valgus, ni varus, pour que les adducteurs puissent jouer leur rôle de stabilisateur. Au bassin, le sacrum doit rester connecté au chariot. C'est la garantie que le centre travaille et que la colonne lombaire est protégée. Le Short Spine Prep, quand il est fait avec cette conscience, devient un véritable outil de reprogrammation. Il apprend au corps à stabiliser le bassin sans rigidité, à mobiliser les jambes sans compensation, à intégrer les adducteurs dans leur fonction pleine et entière. Il prépare la colonne courte proprement dite, mais il va bien au-delà. Il installe une logique de coordination neuromusculaire qui sera utile dans tous les mouvements du quotidien. Il aide à prévenir les déséquilibres posturaux, il protège la région lombaire, il améliore la conscience corporelle. 5 répétitions suffisent, à condition qu'elles soient précises. Chaque détail compte. La respiration, la symétrie, le maintien du sacrum, la justesse de la trajectoire. Quand je termine la dernière répétition, je prends le temps d'écouter. Souvent, je sens un dos plus long, un bassin plus calme, une colonne qui respire mieux. Les jambes sont plus légères, non pas parce qu'elles ont travaillé moins, mais parce qu'elles ont travaillé juste. Le Short Spine Prep est une préparation, mais il est aussi une leçon. Une leçon de stabilité lombo-pelvienne, une leçon de coordination tridimensionnelle, une leçon de précision et de respect du corps. Voilà ce que j'aime transmettre dans Biopilates Deep Dive. L'idée qu'un exercice apparemment simple peut devenir une porte d'entrée vers une compréhension fine de l'anatomie, de la physiologie et de la biomécanique. Ici, le long adducteur et le grand adducteur cessent d'être de simples noms sur un schéma. Ils deviennent des acteurs vivants du mouvement. Le transverse cesse d'être une ligne dans un manuel. Il devient ce corset actif qui soutient et protège. Le Short Spine Prep nous apprend que la stabilité et la mobilité ne sont pas opposées, mais complémentaires,
que la respiration et le mouvement ne font qu'un et que la conscience transforme l'exécution en apprentissage profond. Merci d'avoir plongé avec moi dans ce travail raffiné. Continuez à explorer, à respirer, à ressentir. Chaque détail compte, chaque répétition est une occasion de mieux comprendre votre corps. Et souvenez-vous, le Short Spine Prep, loin d'être une simple préparation, est un laboratoire de mouvements conscients.